Il s'appelle Henri Kalimassi, analyste politique. Il est avec nous ce soir. Ce n'est pas la première fois. On le reçoit souvent. Aujourd'hui, on va parler des activités politiques parce que l'actualité politique à la fin de l'année est intense avec beaucoup d'informations. Henri Kalimassi, bienvenue. Merci, M. Crispin. Bonne année. Merci pareillement. 2023, et que ça soit meilleur pour vous sur le plan politique. Encore d'analyse. Alors, comment vous allez sur le plan politique? Pensez que tout va bien à la fin de l'année avec beaucoup d'actualités. Moïse Katumbi, avec ses ministres qui démissionnent du gouvernement. Bahati qui organise une matinée politique. C'était quoi les messages? Oui, nous remercions d'abord le Seigneur parce que dans 2 jours, on bouclera l'année. Avec tout ce que le pays a connu, nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a permis d'être là et il a permis à la République de continuer à fonctionner. Aujourd'hui, nous étions à la Fikine à l'appel du président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo, Modeste, l'autorité morale de l'AFDC, les présidents statutaires de notre cher parti, avec comme message appeler toute la population à l'enrôlement. Appeler nous qui sommes ses accompagnateurs à mobiliser nos troupes de par les 26 provinces de la République pour que nos membres aillent s'enrôler massivement. Enfin, de préparer les échéances électorales de 2023. Parce que l'AFDC veut rester le premier parti de la République avec une majorité écrasante au Parlement, une majorité écrasante aux assemblées provinciales, qui va faire en sorte que les partis aient aussi une majorité écrasante au Sénat. Aussi, demander à son cher parti et à nous qui sommes ses collaborateurs d'accompagner l'unique candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République en 2023, qui est considéré comme pour l'AFDC comme son candidat. Voilà le message que le président Bahati a fait aujourd'hui devant des milliers de Congolais qui ont répondu à son invitation à la Fikine. Vous parlez de l'unique candidature. C'est pour l'Union sacrée ou l'unique candidature pour le Congo? Moi, je parle de l'Union sacrée. Pour l'Union sacrée, nous n'avons que l'unique candidature dont l'AFDC accompagnera avec son président, son autorité morale qui est Bahati Lukwebo, qui n'est autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et de l'autre côté, il y a d'autres candidats qui se sont déclarés. On parle. Il y a Fayulu, il y a Mukwege, Matata. Est-ce que ces personnalités ne vous font pas peur? Écoutez, de voir votre candidat être battu? Nous sommes dans la démocratie. Ils ne nous font pas peur parce que la Constitution prévoit qu'il y ait plusieurs candidats et que les meilleurs gagnent. Des 3, Fayulu, qui était en 2018 le candidat de la Mouka, dont aujourd'hui une partie de la Mouka est dans l'Union sacrée à travers Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, lui-même candidat. Donc pour Fayulu, Fayulu ne nous fait pas peur. Étant donné que Mouzito qui était avec lui n'est plus avec lui. Donc les voix du parti l'Ouest, c'est-à-dire Bandundu, seront partagées à notre faveur. Pour Denis Mukwege, peut-être Matata est allé se cacher pour consolider son électorat de l'Est. Étant entendu que derrière Denis Mukwege, il y a plusieurs femmes qui peuvent être reconnaissantes vis-à-vis du travail abattu par l'homme. Mais je ne vois pas Denis Mukwege déranger
la candidature du président Tshisekedi. Peut-être le candidat de taille, c'est Matata Ponyo, qui aussi ne fait pas peur. Parce que nous, de l'analyse est faite, nous le considérons plus comme un candidat de pression des Occidentaux. Étant donné que le président Félix, au-delà de la majorité nationale de la population, il a aussi le soutien de la communauté internationale, dont notamment les États-Unis d'Amérique. Et si aujourd'hui, cette communauté internationale veut utiliser Matata Ponyo, c'est juste une pression. Une pression, tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas que le président Félix, par rapport à sa politique pétrolière, à travers les 27 blocs qu'il a mis en jeu, qu'on puisse faire les chantages avec la candidature de Matata Ponyo pour stopper cette hémorragie du président Félix, de vouloir mettre en jeu les marchés de ces blocs pétroliers. Donc, Matata n'est pas un candidat qui fait peur, c'est juste une pression pour pousser Félix à stopper cette hémorragie des blocs pétroliers qu'il a voulu mettre en place. Raison pour laquelle, la fois passée, vous aviez vu la présence de John Kerry, ici à Kinshasa, pour essayer d'étouffer. Et comme ils ont constaté que le chef de l'État avait campé sur sa décision de voir ces blocs pétroliers fonctionnels, ils sont en train de faire la pression avec Matata Ponyo. Je ne vois pas Matata Ponyo peser et arriver à gagner les élections en 2023. Et gagner les élections, c'est aussi avoir un bilan positif. C'est le cas. Vous n'avez pas suivi le discours du président de la République le 6 décembre 2022. Que moi, Kalimasi, j'avais considéré ce discours comme un discours bilan du président de la République. Pour tout celui qui a l'intelligence, les yeux et les oreilles, a compris que le président de la République, d'une manière anticipative, avait fait son bilan, son discours bilan, avec des chiffres et des détails. Il reste à nous, le moment venu, de faire la continuité de ce qui lui a commencé. Mais la campagne n'a pas encore commencé pour qu'on parle aujourd'hui du bilan. Nous attendons le moment venu, en face de nos détracteurs, qui seront en face de nous. Je crois, nous présenterons ce bilan en détail, à la manière dont le président de la République l'a présenté devant les deux chambres réunies en congrès. Alors, le président Bahati a fait un message appelant ce membre à pouvoir s'enrôler massivement et vous, les colistiers, de pouvoir mobiliser les troupes. Mais de l'autre côté, la CENI, les bureaux de la CENI ne fait pas l'unanimité. Le FCC réclame toujours, la MOUCA réclame toujours sa présence. Donc on va aller aux élections avec une CENI unicolore. Vous savez, cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui en République démocratique du Congo. Même à l'époque de Kabila, les opposants qui étaient distraits pensaient que Kabila allait reculer, alors que la chose avançait. Les opposants de Félix aujourd'hui pensaient qu'il n'y aura pas élection. Ils voulaient qu'il y ait une transition. Et ils tiennent à cette transition-là. Raison pour laquelle, aujourd'hui, le même discours rentre. Pourquoi, depuis tout ce temps, ils ne parlaient pas? Ils attendaient que la machine soit mise en marche pour réclamer ce qui était déjà mis en place. Je crois que le chef de l'État a procédé à une consultation nationale où il a échangé avec la CENCO les différentes notabilités, ce qui a engendré l'union sacrée. Et tout le monde a adhéré à cette union sacrée qui a permis aujourd'hui à la République d'avoir un gouvernement d'union sacrée
qui a permis à la République d'avoir cette CENI que nous avons aujourd'hui, qui va nous conduire aux élections. Allons aux élections. Ceux qui veulent que le président de la République les laisse les fauteuils, moi je crois que c'est l'occasion. S'ils sont populaires, ça va se prouver aux urnes. Ils ont peur de quoi? La CENI, elle est indépendante. Elle est représentative. Il est temps, M. Crispin Chibassou, d'aller aux élections et que les meilleurs gagnent. Et les meilleurs pour nous, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui gagnera les élections de 2023. La réalité nous a démontré que gagner les élections au Congo, c'est aussi avoir de bonnes alliances. Mais on constate de plus en plus le départ au sein de l'Union sacrée, surtout le départ de Moïse Katumbi, qui part avec ses ministres et consorts. Ne pensez-vous pas que le départ de Moïse va déstabiliser l'électorat du président candidat Félix Antoine Tshisekedi dans les grands Katanga? Rien du tout. Alors, rien du tout. C'était prévisible que Moïse Katumbi allait quitter le gouvernement. C'était prévisible. Dès le départ, il était venu juste chercher les moyens de sa politique pour battre sa campagne en 2023. Donc son départ, d'ailleurs sur la liste des candidats présidents dans la scène internationale, le nom de Katumbi ne figure pas. Raison pour laquelle j'ai parlé de Matata tantôt. C'est lui qui va faire du contrepoids à Félix Tshisekedi. Donc le départ de Katumbi ne fait aucune peur parce qu'il ne pèse pas, il n'est même pas sur la liste de la scène internationale. Le départ des autres... Il ne faut pas minimiser. Je ne minimise pas. Le Katanga n'est pas pour Katumbi. Le Katanga, c'est pour le Congo. Et sans le Congo, le Katanga ne sera pas Katanga. Sans le Katanga, le Congo ne sera pas Congo. Donc, Félix Tshisekedi a aussi les gens qui l'aiment au Katanga. Pour les ministres démissionnaires, c'était prévisible qu'ils partent. Même s'ils partaient, ça ne pose aucun problème. Tout simplement parce qu'ils ont compris que le départ de Katumbi est parti avec ses députés et qu'eux ne pesaient pas, étant donné qu'ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, au futur réaménagement du gouvernement, ils partiraient. Alors, ils ont voulu anticiper. Seulement, moi je déplore le départ de Chéribé Okende, qui a obtenu le soutien du président de la République lors des élections de 2018, pendant qu'il était rejeté par l'FCC. C'est Félix Tshisekedi, après avoir passé 2 nuits dehors, qui a fait de lui député. Deuxièmement, lorsque on a voulu l'éjecter du gouvernement, Félix Tshisekedi a pesé pour qu'il soit maintenu, parce qu'on l'avait traité d'incompétent, mais il a été maintenu. S'il pouvait partir, il pouvait attendre le réaménagement du gouvernement, parce qu'il n'avait pas de députés, et il pouvait regagner au Parlement pour occuper son siège du Parlement. Donc, l'ensemble de tous ceux qui sont dans l'ensemble de la République ne fait pas peur à Félix Tshisekedi. L'épine de pression qui est là par rapport au bloc pétrolier, c'est Matata Pogno qu'on utilise comme bouc émissaire, mais je crois que les Blancs et la population sont avec Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi briguera son 2e mandat sans embâche. Henri Kalimassi, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 ce soir dans Kinshasa Direct. Merci beaucoup, M. Christian Chibassou, de m'avoir accordé cette émission, de participer à cette émission. Et permettez-moi de présenter mes vœux les meilleurs au DG Jean-Marie Kassamba, à tous les journalistes de Télé 50 et tous ceux qui nous accompagnent dans cette grande chaîne qui vient encore d'être publicitée comme la meilleure chaîne de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Henri Kalimassi. À vous, merci d'avoir suivi ce programme Vespéral. Kinshasa Direct. Bonne année, meilleurs vœux à vous tous. Et passez de très bons moments, mais surtout, ne soyez pas distraits. Fêtez, oui, mais soyez vigilants. La nation est attaquée, mais aussi restez spirituel, en contact direct. Ayez l'expérience spirituelle avec Dieu, parce que le moment de fête, c'est aussi le moment où le diable attaque. Vous vivez à devenir ivre, ne conduisez pas. Merci beaucoup. À bientôt.
sur Télé 50.